j'ai retrouvé ma force musculaire pendant mon sommeil, en utilisant une astuce simple. J'avais 95 ans lorsque j'ai commencé à avoir peur de mon propre corps. Il n'y a ni douleur, ni maladie, je m'y suis habitué. Mais la peur de réaliser que je ne ressens plus de force dans mes jambes est écrasante. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai ressenti le besoin de me lever et d'aller aux toilettes. Mais je n'y arrivais tout simplement pas. Mes jambes ne voulaient pas coopérer. Ils étaient doux et étranges, comme s'ils ne m'appartenaient pas. J'étais assise au bord du lit, utilisant mes mains pour me soutenir, essayant de me lever. Mais, au lieu de la montée d'énergie habituelle, je ne ressentais qu'un tremblement et de la faiblesse. À ce moment-là, j'ai réalisé, si je tombe maintenant, personne ne sera là pour me relever. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a personne autour, mais parce que je n'ai plus de soutien en moi. Le lendemain matin, je me sentais toujours faible, comme si mes muscles s'étaient évaporés pendant la nuit. Il n'y a pas si longtemps, j'allais au magasin, je lavais la vaisselle et même, je taillais les buissons près du porche. Mais au bout de quelques semaines, tout a commencé à aller de mal en pis. J'ai commencé à craindre les nuits, parce que c'était juste après le réveil que je me sentais le plus impuissant. Comme si quelqu'un avait vidé mon énergie pendant la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher. Je me suis rendu compte que si je ne trouvais pas un moyen de restaurer ma force musculaire pendant mon sommeil, j'allais tout simplement abandonner. Ce que j'ai découvert était si simple que j'ai même ri au début. Puis, je me suis levé, avec assurance, sans trembler. Au début, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Eh bien, je me suis réveillé en me sentant fatigué, et mes jambes ne voulaient tout simplement pas coopérer. Ça arrive. C'est l'âge. Le lendemain, c'était un peu mieux. Mais au 3e jour, je n'arrivais toujours pas à vraiment me lever. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer. Le matin, mes jambes se sentaient complètement vides. Ils n'étaient pas simplement fatigués et épuisés, comme si leur énergie avait été drainée du jour au lendemain. Pendant la journée, après avoir mangé et bougé, ils semblaient reprendre vie. Mais dès qu'ils s'allongeaient pour dormir, tout revenait. J'ai commencé à me réveiller dans un état d'anxiété. Je n'ai plus besoin de réveil. Mon appel au réveil vient des crampes dans mes mollets, des élancements aigus et douloureux qui me tirent hors de mon sommeil. Et puis, il y a l'engourdissement, une lourdeur. C'est difficile à exprimer, mais on a l'impression que ces jambes sont devenues un poids mort, ne faisant plus partie de vous, mais plutôt quelque chose d'étranger et d'impuissant. J'ai commencé à boire moins le soir, pensant que cela pourrait être la cause. J'ai essayé de m'étirer et de faire quelques exercices matinaux. Mais tout cela ressemblait à une tentative de raccommoder une vieille voile pendant une tempête. Mon état s'aggravait, et je me retrouvais à m'asseoir de plus en plus souvent. Puis, j'ai commencé à éviter les escaliers. Finalement, j'ai presque cessé de sortir complètement. J'ai été envahi par un sentiment que j'appelle l'acceptation des vieux. On ne s'énerve pas. C'est comme si l'on acceptait en silence le fait que l'on n'a plus le contrôle de son corps. Et c'est la partie la plus dangereuse, parce qu'une fois que vous l'acceptez, vous cessez de chercher une issue. J'ai commencé comme tout le monde, avec des vitamines. Je suis allé à la pharmacie, j'ai pris des compléments coûteux pour les muscles et les os, avec des mots forts et des promesses sur l'emballage. J'ai bu pendant un mois et je n'ai vu aucun résultat. Certaines personnes ont suggéré le magnésium,
d'autres ont recommandé le calcium, et certains ont mentionné la coenzyme. Chaque jour, j'ouvrais les bouteilles, versais une poignée de capsules et espérais qu'au moins l'une d'elles fonctionnerait. Mais les matins restaient les mêmes. Je me réveillais avec ce même poids dans les jambes et cette même peur de me lever. Puis, j'ai pensé, peut-être que c'est la nourriture. J'ai commencé à changer mon dîner pour qu'il soit plus riche en protéines et plus léger, et j'ai arrêté de manger après 18 heures. Pendant quelques jours, ça s'est un peu amélioré, mais ensuite, tout est revenu. J'ai même commencé à faire quelques exercices légers avant de me coucher, des torsions, des levées de jambes et des étirements. Au début, cela semblait m'aider. Mais après une semaine, j'ai rencontré un nouvel obstacle. J'avais l'impression que tout mon corps essayait de récupérer, mais quelque chose le retenait, comme si mes muscles souffraient au lieu de se reposer la nuit. J'ai commencé à chercher en ligne, à lire des articles et des forums pour les personnes âgées. Chaque jour ressemblait à une quête. Qu'est-ce que je devrais essayer d'autre? Mais rien ne semblait fonctionner. Puis, je suis tombé sur une phrase qui m'a fait sourire un peu. Elle était courte et simple. Lève les jambes et respire plus facilement. Cela semblait insensé, mais cette même insenséité a changé ma nuit et ma vie. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas allumer la lumière. Je me suis simplement assis dans le fauteuil, fixant l'obscurité, écoutant les ombres se déplacer dans la maison. Une lourdeur sourde pesait dans mes jambes. Ce n'est pas de la douleur, mais un poids intérieur, comme si mes muscles étaient remplis de plomb. J'ai compris. Ce n'est pas simplement de la fatigue. C'est quelque chose de plus profond, comme si mon corps fermait certaines de ses parties, tout comme une vieille maison qui barricade des pièces où personne ne vit plus. Je me suis rappelé comment je soulevais mon petit-fils dans les airs, comment je courais après le bus, comment je pouvais me lever sans faire de bruit. Maintenant, même descendre des toilettes est devenu un événement significatif, nécessitant une préparation, des respirations profondes et un discours de motivation mentale. J'ai ressenti un profond sentiment d'impuissance. Celui qui ne crie pas, ni ne proteste, il reste juste tranquillement à côté de vous, comme un chien silencieux, et refuse de partir. Je me suis dit, c'est ainsi que commence la fin. Pas avec la douleur ou la maladie, mais avec la perte de mouvement. Tant que tes jambes sont fortes, tu es en vie. Quand elles lâchent, tu n'es plus vraiment toi-même. Cette nuit-là, je me suis glissé dans mon lit en me sentant désespéré, essayant simplement de fermer les yeux. Mais le matin, je me suis réveillé, et tout s'est répété. Cependant, c'est après ce matin, dans un état de vide intérieur complet, que je me suis souvenu de la phrase « Lève tes jambes et respire plus facilement ». Alors, j'ai décidé de tenter ma chance. Après tout, je n'avais plus rien à perdre. Parfois, une décision ne survient pas comme une révélation soudaine, mais plutôt comme une goutte d'eau aléatoire tombant dans une eau calme. Ce jour-là, je feuilletais un vieux journal que je recevais encore par la poste par habitude. Non pas parce que je le lisais, mais parce que mes mains avaient besoin de la sensation du papier, de son odeur, du bruit du froissement. Sur la dernière page, à côté de la recette de la tarte aux pommes, il y avait une petite note. Un de ces trucs que les gens ont tendance à ignorer. Le titre était étrange. Pourquoi les personnes âgées dorment mal? J'ai souri, mais pour une raison quelconque. Je l'ai quand même lu. Cela parlait de la manière dont la circulation sanguine dans les jambes se détériore pendant le sommeil,
surtout chez les personnes âgées. Il a été prouvé que les muscles à contraction lente ne reçoivent pas assez de nutriments. La circulation sanguine stagne et, pendant la nuit, les muscles ne récupèrent pas. Au contraire, ils se dégradent. Il existe une méthode qui a été prouvée au fil des siècles, surtout dans les cultures orientales. Élever les jambes en utilisant quelque chose comme une serviette roulée, un coussin ou une couverture pour les surélever au-dessus du niveau du cœur. Cela est particulièrement important pendant le sommeil, pas seulement au repos, mais durant la phase de récupération profonde du sommeil. Il y avait une note, simple et presque chuchotée. Essaie pendant 1 semaine. Juste une chose. Dors avec les pieds légèrement surélevés et observe ce qui change. Cette idée est restée dans ma tête. Pas de grandes promesses, pas de compléments alimentaires, et pas de procédures compliquées. Juste un rêve et un coussin. Tout à coup, j'ai pensé, je n'ai jamais essayé de dormir avec les jambes surélevées de toute ma vie. Nous changeons notre alimentation, nos médicaments et nos routines. Mais nous ne touchons jamais à notre manière de dormir. Je me suis levé, j'ai pris un vieux coussin du canapé, j'ai roulé la couverture et je les ai placés au pied du lit. Au début, c'était un peu inconfortable, mais après quelques minutes, j'ai remarqué que mes jambes se sentaient plus légères. C'était comme si un léger courant les traversait. On avait l'impression que tout ce qui me pesait sur les épaules s'évanouissait. Cette nuit-là, je m'endormis plus tôt que d'habitude, et je me réveillais avec une nouvelle clarté d'esprit. Je ne réalisais pas encore que c'était un tournant décisif, mais mon cœur pressentait déjà que quelque chose avait changé. Je restais allongé dans l'obscurité, fixant le plafond, réfléchissant à combien tout cela semblait absurde. Comment un oreiller coincé sous mes pieds peut-il affecter mon humeur le matin? Quelle importance cela a-t-il de bien dormir si mes muscles sont encore faibles et que l'âge commence à se faire sentir? J'ai toujours pensé que des mesures sérieuses étaient nécessaires. Médicaments, exercices, massage. Et voilà, un certain angle du corps, une posture. Une partie de moi se plaignait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sérieusement, un repose-pieds et tout est résolu. Mais l'autre partie, celle qui était déjà fatiguée de craindre le matin, fatiguée de se lever avec effort et tremblement, resta silencieuse. Elle attendait simplement, espérant que peut-être, juste peut-être, c'était le moment décisif où se lever ne serait plus si effrayant. Je ne savais pas ce qui devait changer. Je ne m'attendais pas à un miracle, mais je réalisais une chose. Si je n'essayais pas maintenant, il y avait de fortes chances que je ne puisse pas avoir une autre occasion de commencer quelque chose de nouveau. Je me suis levé, j'ai ajusté les coussins sur la tête de lit, et j'ai soigneusement placé un coussin sous mes genoux pour que mes pieds soient légèrement au-dessus de mes hanches, et que mes cuisses soient élevées par rapport à mon torse. Pas trop haut, environ 15 à 20 centimètres. Ce n'était pas inconfortable, ni rigide. J'ai choisi cette hauteur pour me sentir non seulement à l'aise, mais aussi sensiblement différent. Une sensation légère, comme si le sang remontait, comme si le poids qui me tirait habituellement vers le bas était enfin levé. Je soupirai et fermai les yeux. Une pensée traversa mon esprit. Si cela ne fonctionne pas, au moins, j'ai essayé honnêtement, sans aucune illusion. Mais au fond de moi, même ce soir-là, je ressentais une petite lueur d'espoir, à peine perceptible. Cette chose même qui ne provient pas des paroles des médecins, ni des pilules, mais d'un simple instinct corporel.
Dormir avec les jambes surélevées peut sembler ridicule au premier abord, mais derrière cette simplicité se cache une profonde sagesse du corps que nous négligeons souvent. Nous, les personnes âgées, nous sommes habitués à considérer notre sommeil comme quelque chose de statique. S'allonger, fermer les yeux, se réveiller et passer à autre chose. Mais personne ne nous a appris à dormir d'une manière qui permet à notre corps de se régénérer, plutôt que de se détériorer. Surtout les muscles, et particulièrement les muscles des jambes, qui déterminent tout, si nous tenons debout ou si nous tombons, si nous tenons bon ou si nous abandonnons. Lorsque j'ai passé ma première nuit avec les jambes surélevées sur un petit coussin, juste une poignée, je ne m'attendais à rien de spécial. Mais après quelques nuits, j'ai commencé à sentir à quel point mes jambes étaient plus légères le matin. Tout n'a pas disparu comme par magie, mais il y a une différence subtile. C'est comme si vous ne vous leviez pas de rien, mais avec un petit moteur qui tourne en vous. Quelle est l'essence de cela? En vieillissant, nos corps perdent de l'activité même pendant que nous dormons. Lorsque nous nous allongeons, surtout sur le dos, le sang peut s'accumuler dans nos jambes, parce que nos muscles ne le pompent plus comme quand nous étions plus jeunes. Le sang s'écoule, et la circulation est altérée. Les muscles, qui devraient recevoir des nutriments la nuit, sont privés d'oxygène et d'éléments essentiels, s'étouffant dans leurs propres déchets. C'est pourquoi, le matin, nous ressentons de la lourdeur et de la douleur, comme si quelqu'un avait vidé nos jambes et les avait remplies de sable. Mais dès que nous élevons nos jambes, de 15 à 20 centimètres, tout change. La gravité commence à agir en notre faveur. La circulation sanguine s'améliore, les tensions se relâchent et les cellules reçoivent des nutriments. Les muscles se rétablissent. Cela agit comme un système de drainage naturel, comme un massage nocturne sans contact ni effort. J'utilise une couverture enroulée comme coussin, et parfois, j'utilise tout simplement un coussin classique. L'important est de garder votre jambe inférieure et votre pied élevé, au-dessus de votre cuisse et de votre pelvis, afin que le sang ne stagne pas et puisse circuler vers le haut. Il est également important de ne pas placer vos jambes verticalement contre un mur, mais de les soulever doucement, afin que votre corps le perçoive comme du repos, plutôt que comme de la tension. Au début, je trouvais cela un peu étrange, mais après une semaine, j'ai réalisé que je ne pouvais m'endormir d'aucune autre manière, parce que je sentais que mon corps se reposait de la bonne façon. Et surtout, mes jambes ont recommencé à fonctionner pour moi, non pas comme un fardeau, mais comme un soutien, comme une fondation. J'avais l'impression de me donner le droit de redevenir moi-même. J'ai fixé un objectif simple, 7 nuits consécutives, sans changement dans mon alimentation, sans nouveaux suppléments. Juste une astuce, dormir, les jambes surélevées. Je voulais vraiment comprendre ce qui se passerait si je donnais à mon corps une chance de se rétablir sans médicaments, sans interférences extérieures, simplement à un angle approprié. La première nuit a été agitée. Mon corps, tel un vieux cheval, n'apprécie pas qu'on change soudainement sa selle. Je me suis retourné dans tous les sens, mes jambes glissant soit du matelas, soit se sentant inconfortablement hautes. Mais au matin, j'ai remarqué une chose surprenante. Il n'y avait pas cette douleur familière dans mon mollet qui me réveillait habituellement à 5 heures du matin. Mes jambes étaient encore lourdes, mais elles n'étaient plus rigides. J'attribuais cela au hasard et je continuais mon chemin.
Les deuxième et troisième nuits furent plus calmes. J'ai échangé mon oreiller contre un plus moelleux. J'ai légèrement surélevé mes jambes, des genoux aux orteils. Et cela s'est avéré parfait. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillé de moi-même, sans aucune tension intérieure, sans l'envie de me mettre immédiatement au bord du lit pour faire circuler mon sang. C'était étrange, comme si mes jambes avaient passé la nuit dans un courant d'eau doux, sans pression, sans fatigue, sans pulsation. Le quatrième matin, je me suis levé pour la première fois, sans m'appuyer sur mes deux mains. Je me suis simplement redressé, j'ai posé mes pieds sur le sol et je me suis levé. Pas pressé, sans effort, mais comme avant, en utilisant la mémoire musculaire. Je me suis dirigé vers la cuisine, et en chemin, j'ai réalisé que je ne pensais pas à mes jambes. Elles faisaient simplement leur travail. Au 5e jour, je me sentais plus. La nuit, je bénéficie d'un sommeil profond, sans aucune interruption. Pendant la journée, j'ai plus d'énergie. Mais le plus important, c'est que la peur de me réveiller faible le matin a disparu. Pour la première fois depuis des mois, je peux dormir paisiblement, sans l'angoisse de la douleur qui approche. La 6e nuit avait presque un air de célébration. Je me suis endormi sans me soucier de ma position, et je me suis réveillé dans la même. Mon corps se sentait léger, et mon esprit était clair. Mes jambes ne faisaient pas seulement mal. Elles se sentaient vivantes, chaudes et prêtes à bouger. Au 7e jour, je me suis retrouvé debout, près de la fenêtre, juste debout, sans appui et sans trembler. Et ce n'était pas un miracle. C'était un retour à moi-même, à un corps qui maintenant travaille avec moi, et non contre moi. Et tout cela sans pilule, ni intervention, juste le bon angle, un simple coussin, et un peu plus de compréhension sur l'importance de donner à mon corps les conditions dont il a besoin pour guérir. Cette nuit, un truc. Et il semble, qu'est-ce qui peut vraiment changer en une semaine pour un corps qui a presque un siècle? Mais me voilà, debout près de la fenêtre, regardant le vent faire danser le rideau, et je réalise que tout a changé. Pas à l'échelle d'un miracle médical. En termes de dignité humaine, la toute première chose que j'ai ressentie était un sentiment de confiance le matin. C'est une sensation rare qui a tendance à s'estomper avec les années, quand tu te réveilles et que tu n'as pas peur de sortir du lit. Tu ne te demandes pas combien de temps il te faudra pour rassembler tes forces. Tu n'anticipes pas de douleur dans tes mollets ou des crampes, et tu ne cherches pas une chaise à laquelle t'accrocher. Tu te redresses simplement, tu te lèves et tu marches. C'est comme si c'était dans une autre vie, quand mon corps était encore plus jeune et que j'étais plus à l'aise. Mes muscles des jambes sont devenus plus réactifs. J'ai commencé à les sentir se contracter lorsque je monte les escaliers, comme ils me soutiennent, quand je me tiens devant la cuisinière, en train de faire la vaisselle. Non, je ne suis pas devenu aussi fort que je l'étais dans ma jeunesse. Mais il y a un sentiment de force intérieure que j'avais manqué. Vous ne faites pas que rester là, vous tenez votre position. C'est peut-être l'un des sentiments les plus précieux du vieillissement, quand vous redevenez un participant actif de la vie, plutôt qu'un simple observateur. Le poids s'est allégé, mes orteils ne sont plus raides le matin. Je peux facilement enfiler mes chaussures à nouveau. J'ai développé un bon appétit. Mon sommeil est devenu plus paisible et plus profond, et surtout, j'avais l'impression de me rétablir à nouveau. Au lieu de vieillir chaque nuit, je regagnais en fait un peu de ma force. Pas ma jeunesse, mais mon pouvoir.
Et tout cela provenait d'un seul changement, la façon dont je positionne mes jambes pendant que je dors. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais c'est dans ces petites choses que réside la véritable force. Il ne s'agit pas de capsules coûteuses ou de procédures compliquées. C'est une question de soins personnels simples, chaleureux et clairs. Plus je vieillis, plus je réalise que la vie ne dépend pas de grandes décisions. Elle est fondée sur les petites choses, comme la façon dont vous dormez. Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Et que te dis-tu le matin en te regardant dans le miroir? Nous cherchons souvent la complexité. Nous pensons souvent que si une solution est simple, elle ne peut pas être authentique. Mais peut-être que c'est là que nous nous trompons. J'ai vécu longtemps, et j'ai constaté que le véritable amour, la santé et l'attention semblent toujours être chaleureux et simples. Cela a également été le cas avec cette astuce. Pas de pommade, pas d'injection, juste un coussin sous mes pieds et un peu de concentration sur le fonctionnement de mon corps la nuit, quand mon esprit est au repos et que mes cellules continuent à travailler. Maintenant, je ne peux plus m'endormir autrement. Je sais que mes jambes sont mes alliés. Je leur ai permis de se reposer comme elles en ont besoin. Et elles ont répondu avec gratitude. Si vous lisez ceci et ressentez les mêmes émotions que celles que j'ai ressenties un jour, faiblesse, anxiété, impuissance le matin, s'il vous plaît, essayez. Ne vous attendez pas à de la magie. Donnez une chance à votre corps. Accordez-vous un peu de temps. Et surtout, permettez-toi le droit d'être fort à nouveau, même si ce n'est que pour un petit moment. Mais, comme toujours, je dis, avant d'essayer des changements, surtout en cas de maladie grave ou lorsque tu prends des médicaments, assure-toi de consulter un médecin. C'est mon expérience personnelle. Mais, s'il aide quelqu'un d'autre, alors je n'ai pas partagé tout cela en vain. Maintenant, je veux te poser une question. As-tu déjà essayé de changer quelque chose dans ton rêve? Qu'est-ce qui t'a aidé à retrouver tes forces? Merci de partager. Vos mots peuvent devenir le soutien de quelqu'un, tout comme une petite note dans un journal m'a aidé un jour.